Alors, on achète une supercar pour rouler, n'est-ce pas? Mais on acquiert une Rolls-Royce pour diriger. Pendant que les autres constructeurs font un bruit assourdissant pour se faire remarquer, cette institution britannique, elle, impose le silence le plus total. L'observateur non averti pourrait penser que le prix est l'unique barrière pour obtenir un tel véhicule, mais c'est une erreur fondamentale. Dans ce décryptage, on va vite comprendre que la marque ne vend pas une simple automobile. En réalité, elle accorde un droit d'entrée exclusif dans une aristocratie moderne. Et la dynamique à l'œuvre est implacable. Si un individu n'est pas jugé digne par cette élite, eh bien la marque ne lui vendra absolument rien, peu importe l'épaisseur de son portefeuille. Le silence, c'est vraiment le concept central ici, et le contraste psychologique est absolu. Quand on observe le monde de l'automobile de luxe traditionnel, qu'est-ce qu'on voit? Très souvent, c'est une quête presque anxieuse d'attention. Des moteurs qui hurlent au démarrage, des designs ultra agressifs, des couleurs tape à l'œil, bref, un besoin désespéré d'être vu et validé. Rolls-Royce, au contraire, incarne une autorité imposante qui n'a absolument pas besoin de crier. C'est ce silence imperturbable qui définit ce niveau supérieur de richesse. L'aristocratie véritable n'a pas besoin de faire du bruit pour affirmer sa domination, elle l'impose par sa simple présence. Le droit d'entrée. Et c'est précisément là que la réalité sociale devient absolument fascinante. Pour bien saisir la situation, il faut regarder la fracture économique fondamentale qui divise l'industrie du très haut de gamme. D'un côté, on a les supercars classiques, leur modèle économique, la croissance par les volumes de vente et l'obsession inlassable de la performance pure sur circuit. Toujours plus vite, toujours plus de records. Et de l'autre côté, l'approche de Goodwood. Ici, c'est une focalisation inébranlable sur le contrôle strict de la production et une présence absolue. Il ne s'agit pas du tout de vendre plus pour satisfaire des actionnaires avides de volume, il s'agit de préserver scrupuleusement la rareté. C'est une institution bâtie sur une exclusivité que personne ne peut forcer. Ce qui nous amène à la fameuse liste noire informelle. Oui, ça existe vraiment. Il s'agit d'un registre interne, très strictement maintenu à jour, qui recense les individus jugés inappropriés pour l'image de la marque. Ces personnes sont tout simplement bannies de tout achat direct, et ce de façon permanente. C'est fou quand on y pense. Un acheteur potentiel pourrait poser un chèque en blanc de plusieurs dizaines de millions sur la table sur un coup de tête, mais sans le bon pédigree social invisible, l'accès au cercle intérieur lui sera catégoriquement refusé. C'est sans doute l'une des très rares fois dans la vie d'un milliardaire où la réponse est un non, ferme, poli et définitif. L'exercice d'un pouvoir absolu. L'arme de la personnalisation. À Goodwood, les ingénieurs ne fabriquent pas de simples moyens de transport, ils assemblent sur mesure de véritables instruments de pouvoir. Prenons l'année 2026. C'est l'horizon temporel fixé pour une transformation vraiment radicale. D'ici là, la quasi-totalité des modèles sortant de l'usine seront entièrement personnalisés. L'objectif de la marque ? Détruire intentionnellement le concept même de modèle de série. Le processus qu'ils appellent bespoke devient la norme écrasante, effaçant toute notion de standardisation. Chaque véhicule se transforme en une œuvre d'art unique, façonnée autour de l'identité et des exigences précises de son propriétaire. Il n'y aura virtuellement plus 2 véhicules identiques sur la surface de la Terre. Un demi-million d'euros, c'est la base tarifaire vertigineuse pour entrer dans ce club. Ça donne le tournis, c'est sûr. Mais ce chiffre n'est pas qu'une simple étiquette de prix. Il est justifié précisément parce que ce processus d'ultra-personnalisation verrouille l'acheteur dans une relation exclusive avec la marque. L'investissement massif garantit que le produit final est absolument impossible à comparer avec quoi que ce soit d'autre sur le marché mondial. À ce stade, on ne paie pas pour un assemblage de métal et de cuir, on paie le prix de l'incomparabilité absolue. L'éloge du silence. Pour comprendre cette philosophie aristocratique, il faut complètement oublier les mesures vulgaires de l'industrie automobile. On entre ici dans ce qu'on appelle l'obsession de Goodwood. C'est un niveau d'exigence pour les matériaux qui confine presque à la folie douce. Des bois précieux sourcés aux 4 coins du globe, un mépris absolu pour la rentabilité de masse au profit de la perfection pure. Et alors, parlons de ces cuirs. Savait-on que la marque n'utilise quasiment que du cuir de taureau élevé en très haute altitude? Pourquoi faire ça? Eh bien, tout simplement pour éviter la moindre cicatrice ou même une vulgaire piqûre de moustique. Les artisans ne font absolument aucun compromis, ignorant consciemment les rendements financiers à court terme pour privilégier l'éternité du savoir-faire. Et il y a cette citation tirée de nos sources qui résume parfaitement ce dogme. Le positionnement n'est pas la performance pure, mais le silence et la présence. C'est l'essence même de l'aristocratie. Une véritable autorité naturelle n'a pas besoin d'élever la voix ou de briser des records sur circuit pour établir sa domination. Elle est, tout simplement. Cette posture permet à l'institution de surplomber toute l'industrie en refusant avec une certaine élégance hautaine de participer aux éternelles guerres de fiches techniques des concurrents. L'héritage établi. Et c'est là que la possession du véhicule devient un signal social redoutablement efficace. Toute cette logique implacable nous amène à une réalité économique très précise. On parle d'actifs de luxe et non de simples automobiles. C'est là que se trouve l'indicateur financier ultime de leur pouvoir, une valeur de revente d'une stabilité impressionnante.
Contrairement aux voitures de série, même les plus luxueuses, qui perdent énormément de valeur dès qu'elles quittent la concession, ces machines, elles, opèrent comme de véritables forteresses de richesse. Elles agissent comme des boucliers contre la dépréciation, prouvant sans l'ombre d'un doute leur statut d'outil d'investissement et de symbole de pouvoir intouchable. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour conclure cette analyse. L'acheteur possède-t-il vraiment la machine ou appartient-il désormais à sa légende ? Finalement, détenir une telle création, c'est un fardeau tout autant qu'un immense privilège. L'individu sélectionné devient le gardien temporaire d'un savoir-faire historique qui le dépasse totalement. À ce niveau stratosphérique de richesse, on peut vraiment se demander, cherche-t-on un simple moyen de transport ou une légitimité que l'argent seul ne peut pas offrir ? À bien y réfléchir, la voiture n'appartient jamais totalement à son propriétaire. C'est plutôt l'acquéreur qui s'efface subtilement pour s'intégrer, pour toujours, au mythe intemporel de la marque.